Effectivement, ça peut ouvrir un Rumble, mais fais attention, on a vu tout à l'heure, il est très bon sur Rumble chez mec, il n'y a pas de souci, c'est son meilleur pick, mais t'as pas moyen de faire de petits outplays, des choses comme ça. C'est soit tu as un bon ultimate et tu te places bien, soit malheureusement t'as raté le R. Renekton, les flash-in double dash, il va chercher je ne sais quel ADC, il met une petite AOE qui met tout le monde mid-life, on sait pas comment il se débrouille, mais le respect ça passe. du Jace. En tout cas, encore une fois, le triple ban top lane, Jace, Fizz, Kennen, les top laners n'auront pas les pics les plus broken de la méta, ils se contenteront des pics forts et ils les jouent tellement bien les pics forts qu'on a l'impression qu'ils sont incroyablement broken, mais non, c'est juste qu'on a des top laners d'exception ce soir. En tout cas, merci les amis de suivre tous BO, ça fait déjà la 4e game, la grande finale pour ceux qui ont suivi toute la compétition. Vous avez suivi les Clupsia, les gros Bill, les LDLC s'incliner. Et là, je fais pour Chris Berg. Et Chris Berg qui aura sa hache. La hache de Chris Berg qui a 100% de win rate, je le rappelle quand même. Cette hache monstrueuse qui a détruit les nerfs en 1v4. Mais Chris Berg, c'est une recrue géniale pour les Gamers Origins, arrivé récemment pour à chaque fois, Shanky, donc le manager de Best Scout Ever. À chaque fois, il fait le mec genre, mec, j'ai trouvé une petite recrue, tu vas voir, il est trop fort. Moi je fais, mec, je le connais pas, j'ai jamais vu en solo queue, qu'est-ce que tu me racontes? Puis le lendemain, le mec 1v9 la game. Le lendemain, il fait, mec, j'ai changé cet ADC. Ouais, mais il était trop fort ton ADC, pourquoi tu l'as changé? Il fait, t'inquiète, fais-moi confiance. Et l'ADC après, il fait du 1v9. Et genre, le coaching de cette line-up par Shanky est juste exceptionnel. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Ça serait le triplé gagnant. Montpellier eSport, Lyon eSport, et ce serait la seule équipe à faire ça. Et ce serait la seule équipe à faire ça clairement, parce qu'on rappellera même Millennium s'était incliné. Enfin, il n'avait pas réussi à faire le triplé en tout cas. Alors Malzar Lee qui a été récupéré, du coup on enlève le Lee Sin de Bourzor, mais c'est pas grave, il s'est performé sur d'autres champions. C'est la première fois qu'on le voit, non? On l'a vu première game, je sais plus. On l'a vu à première game, ouais, ça tombe bien. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre là du coup du côté des Gamers Origins? On peut secure une Karma H, la Zyra super aussi, bien, Zyra aussi pareil. Est-ce que Zyra est faisable et jouable contre Malzar? On sait qu'à la base c'était le counter, mais maintenant plus trop avec le nerf de Malzar. Il reste quand même considérablement broken. On sait que quand Targamas joue Zyra, il part sur beaucoup d'AP, il aime partir sur beaucoup d'AP. Et pour partir sur beaucoup d'AP, il a un jungler tanky. Le Hivern. C'est ça, il a le Hivern très tanky, ou éventuellement peut-être, je sais pas, une frontline en top lane typical Nautilus. En tout cas, quelque chose qui peut partir sur Redemption Jungle, c'est cool. Ça peut se faire effectivement, c'est dommage. Enfin, à la fois, tu vois, c'est génial. C'est-à-dire que là, Elise, ça ouvre des dives très tôt dans la game, ça ouvre des mécaniques potentiellement. Là, ils ont mis le compo 4 en ligne droite. T'as le Zyra, t'as l'arrow de H, t'as le sont trop forts avec les énorme. skillshots. Ils sont trop forts avec les skillshots. Quand je vois les arrow dash, les cocoons de Blurzor, ils ratent rien, ils touchent tout. Le seul moyen d'esquiver ce cocoon, c'est Michaelis, QSS Cleans ou un flash out. Ça va tout droit. Le Kassa qui n'a pas été ban cette fois-ci. Pour la première fois. Par contre, il est pris en blend pick. Et il y a des réponses à Kassadin. Bah là, il y a déjà beaucoup de dégâts magiques. Tu peux me sortir un Z, n'importe quoi sur la mid lane. Non, il jouera pas Z, mais il peut jouer Vladimir, il peut jouer Harry, il peut jouer éventuellement Syndra, encore une fois, qui peut être solide. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que Tonnerre va se faire plaisir à counterpick ce Kassadin, pardon. C'est marrant comme que les nerfs prennent directement comme ça la mid lane dès maintenant. Généralement, quand on est red side, en fait, on profite d'avoir le last pick pour un gros counter de lane. Je pense qu'il n'était pas en confiance sur ces early games. L'ami de chez By Myself de la Corée, il a préféré tranquillement sécuriser un pick late game avec lequel il va juste farm et être utile à 100% plus tard, parce qu'il voit que les games vont tout le temps en late. Donc il s'est dit, bon, les games vont tout le temps en late game, ça sert à rien de piquer un mid laner en early game. Ils vont réussir à stall, ils savent faire ça trop bien. On respecte complètement les gamers d'origine, on part sur un pick late game, on sécurise quand même l'early avec les signes parce que c'est quand même important. Et voilà. En tout cas, on n'aura pas l'information sur le ban, ça a bugué. Je vous donnerai l'information un petit peu plus tard. À mon avis, on doit l'avoir dans le chat, mais on va pas retourner sur le client tout de suite. Quel team qui a été banni? Qu'est-ce qui peut avoir été ban là? Compliqué, le talon justement, effectivement. Tu crains tout ce qui est talon, des choses comme ça. Quand t'es Kassa, c'est compliqué. Et là, au niveau de la mix des dégâts, Gamers Origins, il y a déjà du dégât magique. Il y a Zyra, il y a Elise. On a une top lane qui est encore disponible, des choses comme ça. Donc il peut prendre un rumble en top lane. Donc tu vois, ils peuvent se retrouver avec beaucoup de dégâts magiques. Il va falloir de la dégâts physique en mid lane. Camille, moi je verrais bien une Camille là. Mais c'est peut-être Camille qui a été parce qu'à chaque fois ça bug. Ah, Camille, d'accord, ok. Ça avait bug tout à l'heure avec Camille. C'est possible. Par contre, Camille, faire gaffe, c'est qu'il y a Renekton qui est open du coup pour win potentiellement. Mais Camille, chez mec, il est ultra bon dessus. Enfin, il a soulevé la première game comme pas permis. Clairement. En tout cas, ils hésitent les nerfs. Ils sont pas 100% sûrs de leur ADC. Il y a quoi d'open? Il y a Caitlyn, il y a Ezreal. Non, Caitlyn et Varus sont ban tous les deux. Il est obligé de piquer Ezreal. Il est forcé sur Ezreal. La champ c'est des gamers qui force le pick Ezreal. Et je pense pas que on ait un Ezreal incroyable non plus côté nerf. C'est pas bang. Et puis en face, t'as Zyra H. En fait, tu vas te faire full push sous la tour. Et du coup, tes Mystic Shot, t'as aucun moyen de les mettre sur les adversaires. Et oui, il y a des plantes tout le temps en plus. Ça permet de tanker les Mystic Shots. Là, ça va être compliqué bot lane pour le nerf. Mais justement, on a un Lee Sin qui va être très agressif et il sait faire ça. Et Ellie, je sais pas si elle sera présente en bot side. Elle a montré dernière game qu'elle voulait juste mettre du rythme top. Il faut faire gaffe au dive. Surtout qu'il y a Kassadin peut énormément roam. Le Vladimir sur la mid lane qui est récupéré. Oh, ça fait plaisir. Le Vladimir Tonnerre, croyez-moi que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est très très fort sur Vladimir et Harry. Et croyez-moi que contre le Kassadin, il va mettre beaucoup de pression. En tout cas,
Le Vladimir de Gamers Origin, ça veut tout simplement dire, ok les gars, vous voulez qu'on aille en late game? Ok, bon, on va piquer un perso late game, on sait faire ça aussi. Et ils vont piquer le meilleur perso late game de la méta en mid lane, Vladimir qui est capable de 100-0 en ADC, et il l'a très bien fait. Et le Renekton de chez Mec ici. Ça va être une game ultra agressive. Renekton Elise au niveau de la top lane, t'es là pour crush ton adversaire. Des niveaux 10, Zirage qui full push. Zirage qui full push, Vladimir qui va juste farmer, essayer d'être safe, temporiser les kicks de Lysine avec sa flaque. Et farm, des jouets monstrueuses. Et plus tard, one shot le Ezreal, c'est possible. Avec des flash on sait que Tonnerre est très agressif. Par contre, le problème de Vladimir, c'est qu'il est très facile à counter avec ce Malzahar. Il faudra faire très attention parce que... Oh attention, Gragas top lane. Oh, ce serait pas mal. Une bonne réponse à Renekton. C'est un pick très safe. Oh là 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 là. On en a parlé du Gragas qui a 1v9 toutes les games avec LDLC. Kex s'était montré dessus. Ruin, croyez-moi que vu le niveau de Ruin, il est encore au-dessus de Kex. Donc si Kex était capable de 1v5 des games avec son Gragas, Ruin en est capable. Mais il est face à Shemek sur Renekton, face à Elise aussi notamment. C'est-à-dire le combo Blurzor Shemek. Je ne voudrais pas dénaturer totalement le Renekton de Shemek, mais je crois qu'il a perdu en 1v1 contre un Vel'Koz top lane. Un Vel'Koz qui avait eu meilleur Vel'Koz FR. Ah non, c'est Darlik maintenant. Non, on a perdu 10 000 €, c'est Darlik maintenant. Darlik. Voilà. Bon, en tout cas, très bien joué de la part, très bonne draft en tout cas. Le petit Gragas top qui met très bien. C'est le CC qui manquait pour faire commit le split complet, le repositionnement de Malzahar. Ça va être très bien. Après, en tout cas, elle est dure la draft d'Enerve à jouer. Elle est très dure parce qu'il n'y a pas de wave clear. Il n'y a aucun wave clear du côté d'Enerve. Et du coup, si les Gamers Origin se retrouvent dans une phase finalement de siège, mais ils vont gagner les phases de siège sans problème. Là, les Nerves, la draft, c'est-à-dire que soit ils arrivent à snowball, soit ils vont devoir essayer de tempo, mais tempo sans wave clear, forcément les tours vont tomber petit à petit. C'est ça. En tout cas, les Gamers Origin ont une composition très particulière parce que d'un côté, ils ont du très bon late game. Ah, c'était Camille, c'est bon? Je pense. Non, je pense pas. Bon, en tout cas, on verra. C'est pas grave. En tout cas, ouais, très étrange compo des deux côtés parce qu'on a à la fois du très early game avec Solicine et à la fois du très late game avec ce Kassadin. Pareil en face, on a Elise Renekton très early, Vladimir très late game. Zirach, on connaît cette boîte de fou. Je crois que c'est la première fois qu'on a la combo Zirach et a fait très mal. Lulu qu'on n'aura évidemment pas vu de la du BO et ça fait plaisir parce que Lulu c'est embêtant quand même dans les BO5. C'est super embêtant et en fait la Zaira H on l'a vu ce matin dans les mags des Gamers Origin. C'est là où il y avait eu le Ivern Jungle justement. Ah oui. Et ils avaient complètement crush Zira en plus c'était parti full AP avec déguisement et sorcereur. Tandis que juste avant on avait eu Mewps qui s'était incliné avec sa Zira qui était parti Solaris, Redemption, beaucoup plus tanky. Bon, les amis en tout cas on est à 2 partout dans ce BO5. C'est extrêmement serré. Tout le monde avait vendu Gamers Origin comme perdant 3-0. Tout le monde avait dit oui, LDLC ont pris une game et encore. Mais les Gamers Origin se sont pris 2-0, ils se sont fait détruire. Oui, mais il y avait la fatigue hier. Là, ils se sont reposés, ils ont réfléchi sur leur défaite. Ils ont réfléchi à une draft un peu plus intelligente. Et là, le coach portugais qui fait clairement le cas parce que toutes les drafts qu'on a vues aujourd'hui sont quasiment idéales. C'est idéal et puis ils osent enfin sortir leur vrai playstyle. Le playstyle Gamers Origin, c'est quoi? C'est de l'agression, c'est de l'agressivité. Chez Mec top lane 1v9. C'est ça. C'est ça le gameplay Gamers Origin et c'est les clutches de Tonnerre qui va faire des petits kills en sneaky pendant toute la game en 1v1 et c'est aussi cette botlane qui va mettre masse pression level 1 parce qu'on sait que je pense que Targamas ça doit être le joueur le plus agressif au level 1 de toute la compétition. Il est tout le temps quasiment sous la tour ennemie au level 1. Par contre on vient de perdre la game là, excusez-moi. Il met une grosse pression dans Targamas, mais après il y a Blurzor aussi, un Blurzor qui supporte super bien ses mates, comme tu as dit, excellentissime sur le skill shot, c'est ça. Il y a eu un problème de pique. Et du coup les cocons etc de la Elise, il y a moyen de faire snowball le Renekton. Et une fois que tu fais snowball le Renekton, typiquement après tu le fais décaler au niveau de la botlane. La botlane t'as une grosse engage, t'as la roue, la hache. Et la hache on l'a vu, Chris Berg c'est un monstre dessus. C'est un vrai monstre. Là les Gamers Origin ils ont toutes les cartes en main pour remporter cette game. Attention à à Kassa par contre. C'est-à-dire que Kassa, si à toi Zarilar va prendre l'ascendant très tôt, ça peut être ultra dangereux. Ok, alors le dernier ban qui était bugué c'était Orianna. Ils ont banni la Orianna de notre ami Tonnerre, mais Tonnerre qui est sur Vlad donc c'est un pic de confiance. Je pense que là c'est une erreur parce que le Vladimir aurait dû être ban. C'est probablement la seule vraiment bonne réponse late game qu'il aurait pu proposer à Kassadin. Une très bonne réponse qui permet de gagner le late game. En tout cas, il y a un PC qui va redémarrer, on va devoir attendre un petit peu plus longtemps, la tension qui va augmenter pour cette game. Mais le public comble bien l'attente, ça fait plaisir. Le public est au taquet là pour soutenir Gamers Origin et Nerve, mais deux teams d'un niveau incroyable pour cette Gamer Assembly. C'est justement, c'est-à-dire qu'il y a des années, les LAN c'était quoi? C'était des petits événements, petit à petit ça a grandi de plus en plus, jusqu'à avoir des teams avec des Coréens qui viennent à la base pour s'entraîner. Mais quand tu t'entraînes, t'as pas envie de perdre. Shanky qui fait le... Chauffeur de salle. Shanky coach, manager, c'est lui qui choisit les joueurs de la line-up Gamers Origin, c'est lui qui décide. Tu n'es pas sérieux, je te remplace par un ADC de fou qui va en V9 toutes les games avec H.
c'est lui la poigne de cette équipe Gamers Origin, à l'initiative de tout, c'est-à-dire que cette line-up qu'il a montée pour Gamers Origin, c'était un projet d'initiative de lui-même avant même qu'il ait le partenariat Gamers Origin. C'est-à-dire qu'il n'a pas été recruté par Gamers Origin en mode mec on a besoin de toi pour line-up, il était là dès le début en mode les gars putain vous êtes trop forts, venez on fait une team ensemble. Il n'était pas du tout joueur, il joue à son petit niveau en diamant, bon dans le plus grand des calmes, il a le niveau évidemment pour décider de qui est bon ou pas, mais c'est lui qui a construit cette line-up de A à Z, qui est venu chercher les joueurs et voilà, aujourd'hui ça paye. Ça paye clairement et c'est une line-up qui va aller très loin à mon avis. Ils font dans quelques semaines les Challenger Series Qualifiers. Ouais. Et juste après, je les vois bien moi en Challenger Series largement. Ça peut le les faire. Origin, ça peut le faire. Mais tu sais qu'il faut de la réussite. Il faut de la réussite. Après, ils ont tellement l'habitude avec les LAN de remonter les arbres de A à Z. Et faut que tu mettes en spec. On sait très bien que les. Excusez-moi. On sait très bien que les Challenger Series, c'est toujours ça le problème. C'est que ça se joue à rien. Une game où t'es pas en confiance, une game où tu fais une mauvaise draft, c'est des BO1 ou des BO3, ça se joue à rien. Et... J'ai eu l'anecdote au niveau des Fnatic Academy d'ailleurs à première vue qui était contre les kicks finalement dans les qualifiers. Place. C'est ça. Ouais. Et finalement ils ont gagné, les kicks avaient de l'avance, etc. Et sur un petit fail des kicks, les Fnatic Academy donc sont passés en Challenger Series. Ouais, c'était le Battleground qui permettait d'aller en CS Qualifier. C'est ça. Même pas en CS. C'est ça, c'était juste Qualifier. Ouais. Et après ça du coup ils sont passés Challenger Series, ils sont passés LCS maintenant. Comme quoi sur une game, sur un petit move, tout peut se jouer. En fait il faut forcément... La League of Legends c'est tellement compliqué d'aller au top niveau que tu peux être un monstre et pourtant rester tout le temps aux portes de la scène européenne. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est Yuki60, qui est l'ADC des Misfit Academy, qui a stuck pendant 4 ans au top niveau, juste en dessous de la scène LCS, qui n'a jamais réussi à percer. Il était chez Misfit, mais il s'est fait remplacer par Hans. Il a eu de la malchance sur une game et il n'est pas allé en LCS. Et ça s'est fait comme ça pendant des années, des années. Et le mec, il a continué de faire ses 10 solo queues par jour pendant 4 ans. Il a continué d'être au top niveau, top 50 Challenger tous les ans. Et aujourd'hui, depuis une semaine, il est enfin passé au LCS et sur son Twitter, il était là. Guys, I think we finally did it. What comme quoi, il faut jamais rien lâcher. Et c'est ça, c'est tellement plaisir. C'est beau l'e-sport finalement, ça raconte beaucoup d'histoires comme ça de gens qui à la base étaient passionnés et qui lâchent jamais rien. T'as quand même plus de souffrance que de plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux portes d'LCS pendant des années et qui n'arrivent pas à y aller. Alors il y a les reconversions, hein, streamer, joueur, entertainment, caster, mais pour aller au LCS c'est du travail continu. Il faut mettre toute sa vie de côté parce qu'on ne peut plus aujourd'hui sur un claquement de doigts dire bon, c'est bon, vous me prenez le LCS, du coup je peux arrêter mes études. Non, il y a un pari à faire, il faut tout mettre de côté et même en mettant tout de côté, les probabilités d'y arriver sont de 0,1% en étant très fort. Bah, c'est Romain Bichard qui en avait parlé d'ailleurs sur le desk de Riot. Il expliquait qu'il y a plusieurs règles déjà pour être recruté en LCS, etc. Ne pas être toxique. Ne pas être toxique, c'est la première chose parce qu'effectivement. Spammer dans le ladder et être très haut niveau. Spammer le ladder, ne pas être OTP, vraiment jouer beaucoup de champions, c'est super important. Et du coup, c'est les 3 trucs principaux. Au moment où finalement une team va scout, ils regardent le classement, ils font ok, tel joueur, il est OTP, on prend pas. Tel joueur, ok, il est pas OTP, il flame, mince, on prend pas. Et ils descendent comme ça mais petit à petit après la perle rare. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille, d'amis qu'on se forme, qu'on se fait sur le ladder, qui permet plus tard de monter des équipes. Et voilà, tu te dis, tiens, je cherche un ADC, oh, j'ai du OQ avec ce mec, c'était vraiment bien, on va monter une team avec lui. Et tous les gros projets, même de la scène française, se sont montés comme ça, à base de, putain, je me rappelle, j'avais fait une solo queue avec lui, c'était sympa et c'était bien passé. En tout cas, la game qui va démarrer dans 2 minutes, hein, les amis, excusez-nous. On a eu un problème de PC dans une des 2 équipes, ils l'ont changé très rapidement, ça a été relancé. La game va se lancer dans 1 minute 30 et ça va être la dernière game, le dénouement de cette Gamer Assembly. On fera la cérémonie de clôture juste après, vers 19 h. Ça va être complètement ouf cette game, mais surtout quand tu vois la draft, tu sais très bien que la draft ça va être du spectacle. On est là pour du showtime dans cette game. Clairement. Le Vladimir, on sait qu'en late game il va faire des flash ulti, on sait qu'il va se faire calmer par des Malzar ulti, on sait qu'il va y avoir une hache de fou qui va mettre tout ce qu'il faudra pour permettre à sa team de gagner, des arrows dingues. On sait que chez Mec top lane il va essayer de tuer son match-up en 1v1 malgré la présence de Lysine. On sait qu'Elise sera top parce qu'il a l'envie de mettre bien son chez Mec parce que c'est ça Gamers Origin. C'est un top laner ultra agressif qui est top 30 du ladder depuis 4 saisons et tous les ans il vient défoncer tous les top laners LCS alors qu'il n'y est pas au LCS. Niveau LCS, largement. Mais Gamers Origin, ils ont des joueurs qui sont tellement bons. Et il faut savoir que c'est une team, ils sont pas encore full-time d'ailleurs, tous les joueurs Gamers Origin. Non. C'est-à-dire qu'en France, actuellement, il y a LDLC, ils sont full-time, Gros Bill qui sont full-time. Tonnerre suit toujours son école de théâtre. Il y a la Rock School, et voilà. Chez Mec, il est en école d'ingé. On a Tonnerre qui est en école de toujours en école d'ingé, qui a fini sa prépa, qui hésitait justement à le lancer dans l'e-sport il y a 3 ans. Il a préféré finir sa prépa, continuer école d'ingé. Et je vous conseille aussi de faire la même chose si vous voulez vous y mettre à l'e-sport. Vous aurez le temps, hein, il suffit juste de s'investir. 2 ans, un moment donné dans votre vie, et si vous y mettez à volonté, vous y arriverez forcément. Mais il y a des opportunités à saisir parfois, mais il faut être sûr qu'elles vont payer. C'est ça, après c'est des risques à prendre, hein. Comme toujours dans la vie, si on prend un risque, il y a un moment où ça peut finir par payer, ça peut ne pas fonctionner, dans ce cas on a juste perdu du temps, c'est rien de grave. Mais Gamers Origin du coup, actuellement,
la meilleure line-up française hein, qui a été prouvée finalement 3 LAN de suite, qui n'est pas en full-time, qui est devant des line-up full-time. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que le jour où ils passent full-time, à quel niveau ils vont être? C'est ça. Après, Shemek vient de me dire enjoy last game. Il vient de m'envoyer ça, donc on va pouvoir passer un bon moment, c'est sûr et certain si les joueurs le veulent. En tout cas, on va lancer dans la game dans 10 secondes, les amis. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour encourager les deux équipes. Il y a encore pas mal de monde hein, quand même, Master C. Ah ouais, parce que normalement ça se devait se finir il y a genre 2 heures hein, la game. C'est ça, c'était prévu je crois à 16h la clôture. C'était prévu 16h30 cérémonie de clôture, du coup les gens ont réservé leur soirée pour le lundi de Pâques en famille. Et il y en a qui sont passionnés d'e-sport, qui préfèrent être ici que chez eux. C'est ça. Et voilà, on est là, on est bien. Après je pense que c'est worse finalement. C'est totalement worse. Et du coup il y a tous les gens qui sont en live, mais aussi les gens qui sont sur le stream aussi. Vous êtes très nombreux. Plus de 8000 je crois, c'est de la folie. Plus de 10 000 avec le Stream Gamer Assembly. Ouais c'est ça, il y a les deux, Stream Gamer Assembly. Et c'est parti les amis. On va switch tout de suite sur la game et on va observer cette early game de qualité à mon avis avec des agressivités possibles partout sur la map. Et le Dark Seal qui a été pris du côté de Tonnerre aussi en plus du Dark Seal de By Myself. Mais cette top lane, j'ai tellement hâte de voir les gangs de Blurzor au niveau du top. Et Kadir, alors Kadir sur Lee Sin, il faut savoir que Kadir c'est peut-être le meilleur jungler actuellement de la LAN. C'est une machine de guerre et sur Lee Sin, c'est un pick qui permet de faire des plays, c'est un pick qui permet de carry complètement. Kadir peut faire un gros taf dans cette game aussi. Bah, il l'a montré dernière game, il a été très solide, mais le truc c'est que je sais pas, il y a de la magie autour de Gamers Origins, il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas logiques. Et on ne sait pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent à sortir en vie avec des HP, à faire des kills, à faire des turns qu'on n'attendrait pas forcément. C'est en Corée qu'on voit ça aussi. Ouais, bah, il y a des miracles hein, en Corée, on ne sait pas trop comment SKT des fois se débrouille pour revenir dans des games. Et c'est l'aura, hein, l'aura qui existe. En tout cas, botlane, ça va commencer à stacker les plantes. Je pense pas que Israël va laisser passer ça. Ils vont empêcher, parce que si vous voulez, avec le level 1 de Zira, là, son nouveau passif, il y a des plantes qui spawnent. Et dès que les sbires arrivent, bah, vous mettez un Q, toutes les plantes apparaissent et à push la lane pour vous. Et du coup, vous êtes sous pression du level 1 au level 6, parce que ça ne s'arrêtera jamais, cette pression. Donc voilà, regardez, il y a les deux plantes, il faut marcher dessus pour les péter, mais si vous marchez dessus, le problème, c'est que vous pouvez vous les faire exploser juste avant et prendre les dégâts. Et c'est pas possible du coup, ils sont complètement zonés. Malheureusement, la duo lane des nerfs là qui est pas ouf du tout. Et c'est pour ça que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on va à 5 botlane pour empêcher Azera de stacker. Mais là, ils n'ont pas été capables de faire ça parce que le Lee Sin, il a besoin d'aide, il a besoin de démarrer topside. Et si Gragas prend du retard sur son match-up, ça peut très mal se passer. En tout cas, c'est parti, ça va être un start topside pour Kadir. Ils startent tous les deux au vrai, c'est le start classique qu'on voit de plus en plus hein, sur les junglers. La nouvelle voie. Body Slam qui était récupéré level 1 du côté de Ruine. Finalement, Tonnerre qui a aidé pareil. La Elise. Et les deux junglers qui ne devraient pas s'en. Ça va être assez passif en mid lane. Ça peut se débloquer sur des ganks, des leads éventuellement. Mais ça va quand même être assez passif par contre. Dès qu'on va arriver à 20-25 minutes de jeu, croyez-moi, que les deux millénaires là, ils vont être partout sur la map en train de faire des flanks, des dégâts de fou. Mais là, pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est une top lane et une bot lane qui vont normalement dominer. Il va falloir quand même être attentif parce que Lee Sin va mettre des bons ganks. C'est sûr, hein, il pourra punir très facilement. Et là, la personne qu'on va regarder qui va être décisive sur cette game, c'est Kadir. Avec son Lee Sin. Oh, le bon poke, hein, la petite salve. La plante positionnée, le Q, parfait. Mais c'est qui zone en 1v1 contre Tonnerre, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Et quel va être le premier dragon de la game? Parce que là on a vu beaucoup de dragons Inferno, on a vu beaucoup de dragons à Snowball finalement. Oh, à chaque fois récupéré par les nerfs. Encore le vent. Bon, dragon des nuages. Le vent qui a été positif en dernière game pour les Géos qui ont pu du coup jouer leur game comme d'habitude, ne pas jouer les Drake et s'en sortir parfaitement. Parce qu'on vous rappellera hein, que les deux premières games de SBO, on a 9 Drake, pour et 10 Drake pour les nerfs. Et absolument pas contesté par les Géos. C'est assez étonnant comme qu'ils ne soient pas habitués à aller chercher ça. Attention, Kadir, Link va être dans la jungle. Au niveau des loups, ça ping pas mal hein, du côté des deux teams justement. Oh le bon poke de casse. Oh le mur, ça mettra pas de dégâts à Targamas. Pendant ce temps là, Shemek qui met de l'agression top lane. Ça se passe très correctement. Regardez Lee Sin qui est en train de mettre le bleu. C'est la première rencontre de la game. Ça se passe ici. Hein. Regardez-moi. Il a pris le job, il est vu par la ward, Blurzor l'a vu, attention, il se le fait, oh, il a récupéré, très bon smite déjà, l'avantage récupéré par Blurzor, il devait être complètement raté de Kadir, c'était super bien joué de la part de Blurzor. Le Tonnerre, c'est agressif, ça c'est très agressif, Kadir qui va s'échapper. Oh regarde Renekton qui est en flank, il va être complètement bloqué, Lee Sin ne pourra pas passer par la gauche, mais le flash auto-attaque avec le red buff, Kadir complètement bloqué, il va essayer de s'en sortir avec les, et c'est le premier kill, superbe, il a bien lu la ligne de Lee Sin avec cette ward Blurzor, c'était très bien vu, et du coup il a pu complètement paralyser Lee Sin, et c'est un avantage récupéré pour la première fois dans ce BO5 par les Gamers Origins. Mais le triple décalage, la Tonnerre, Shemek et Blurzor, les trois doubles flashs. Je pense que ça c'est un call qui est fait depuis la Champ Select. Depuis la Champ Select à mon avis, Blurzor a dû dire à sa team guys,
il va invade mon bleu, je vais mettre une ward, vous venez s'il faut, soyez prêts les gars, pushez fast. Et évidemment, bien lu, hein, parce que Lille a fait cette invade. Et c'est pour ça qu'à force de jouer contre la même équipe, on peut se faire surprendre une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, on est capable de lire dans le jeu des adversaires. Et le cheese ne fonctionne plus. La team qui step up en plein tournoi, c'est tout simplement énorme ça. Et sur une Elise, ça peut snowball très vite. Hein. Elise maintenant ça se fait régulièrement avec des potes de mobilité, on peut avoir un deck qui monte très rapidement. Ah mais il fera ses mobiles, il fait tout le temps les mobiles, hein, Florzer. Je pense que ça va être le choix qui va être fait. Après il peut aussi prendre des bottes de sorcier. Oh, il a raté le super sbire, quelques dégâts quand même qui sont mis. Pendant ce temps la bot lane, ça poke, un casque qui est très très low. Mais il a encore 3 potions, il n'y a aucun souci. Il essaie de les garder. Sur la botlane, ça se tatane gentiment. En tout cas, les Gamers Origin peuvent juste faire un full push et maintenir le S sous la tour pour lui faire louper quelques creeps et petit à petit gratter quelques HP à cette tourelle. Même s'il faut toujours faire attention parce qu'un Lee Sin sur la botlane, il n'y a pas d'escape du côté des Gamers Origin. Et du coup, un gang de Kadir peut faire. Oh, attention, il veut dive top lane. Oh, ils savent que les Sin est bot side. Ils l'ont vu grâce à cette ward magnifique posée par Zira. Vous la voyez juste en bas à droite. Et du coup, top lane, c'est possible. Mais Gragas a dépush très rapidement la wave. Du coup, ça va être compliqué. Et Renekton est pas encore en confiance. Ils ont pas envie de ruiner la game sur un mauvais dive. Ça ping, la Elise, elle a été vue. Il a pas attendu que les c'est un back. C'est un back. Elle va juste prendre la plante et s'en aller, je pense. Est-ce que la plante est là? Non, la plante n'est pas là. Il va juste jump sur une. Aïe, il a plus de flash, Borzer. Il y a encore le sur une, il va pouvoir le slow. Il y a le TP aïe, 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 le TP de chez mec, mais il est en retard. Oh, esquive du cocoon. Du cul, Est-ce qu'il va avoir le sauver? Non. Un double buff récupéré par gars. Ça va faire mal, ça. Renekton, il va falloir être attentif du coup en top lane. Pendant ce temps-là en bot lane, c'est agressif. Chrisberg qui continue de mettre de la pression, ça push, ils sont even au farm. Hein. L'erreur de Bourzor en fait, c'est juste qu'il est passé au niveau des Krog, mais quand il y avait la wave de creep qui était en train d'arriver juste à côté. Il pensait tout simplement, je pense, que la plante était présente. Oh attention, oh Targamas qui flash out, il se doutait pas d'autant de dégâts. Et il savait qu'après il pourrait plus flash à cause du mur de casse et il se serait fait tuer par un flash-in de Hachou en tout cas. Le flash lucide là de la part de Targamas qui essaie quand même de jouer très agressif. Tonnerre qui continue de farm, c'est avantagé à Tonnerre ce match-up. Hein. Le late game est pour Tonnerre, c'est lui qui pourra one-shot un ennemi. Oh attention quand même, le burst. Plus de mana en tout cas sur la bot lane nerve. De toute façon ça va être un back qui va être engagé bot lane. Et il a son 6 by myself. Kadir qui est en train d'arriver au niveau de la top lane aussi. L'arrivée de Bourzor au milieu d'à côté. Peut-être. Mais maintenant ça va devenir dur à tuer un Cassandra. Est-ce qu'ils vont pas tenter un dive au niveau du top justement? Kadir qui est en train de faire le tour. Ça ping, il veut y aller, il veut y aller top lane. Ah, il est vu, chez mec il se doute de quelque chose. L'intelligence de jeu de ces joueurs c'est quand même incroyable. Ils les sentent, tous les gangs ils les sentent. Et ça joue à chaque fois à ça quoi. Le problème c'est que Shemek il va se faire deny ici à le double buff. Attention Shemek, est-ce qu'il peut pas essayer de gratter Nico 6 peut-être avec les creeps? Oh le flash out, du coup il a pu se retrouver sous sa tour, il va pouvoir stun Kadir. Oh ça tank côté. Oh il le fait. Le 1v2. Il a tanké un coup de troll Gragas. C'est terrible ce qui vient de se passer parce qu'il vient de récupérer le double buff là chez mec. Le 1v2 c'est magnifique le flash qu'il vient de faire. Il l'avait pressenti, hein. Il l'avait pressenti. Et quand le top laner adverse est au courant de ce gank et que vous sentez qu'il est au courant, il faut absolument le respecter et se dire bon les gars s'il reste c'est peut-être qu'il est au courant qu'il peut nous 1v2. Oui il faut 1v2 chez mec. C'est la compo Gamers Origin, c'est du 1v9 en top lane. Il faut respecter. En tout cas double buff sur chez mec. Et l'avantage qui retourne encore. Mais là, le Gragas, il va rien pouvoir faire parce que là, le dive peut se faire dans le sens inverse. T'as une Elise, t'as moins de Brisat aggro, il y a le Dominus qui est disponible maintenant du côté de Shemek. Là, la lane, la top lane, c'est free, c'est hard, snowball. Oh là là, quel game. En tout cas, des retournements de situation, là, ça fait déjà 2 allers-retours qu'on nous fait là. Oh, Targamas, attention. Il a toujours pas back, Zira. Il a beaucoup de gold actuellement. Il est à 950, il va pouvoir prendre éventuellement une 16 stone ou peut-être top d'ampli plus cristal. Il va pouvoir être bien en botlane. En tout cas, les deux botlanes contenus. Je pense que plus on va avancer, plus ça va être à l'avantage de la botlane Zirache avec ce double combo d'ulti. Hein. C'est-à-dire soit le snare pass et c'est un one shot avec la arrow, soit le arrow pass et c'est un one shot avec le combo de Zira. Donc dans tous les cas, il suffit de toucher un skill shot et c'est terminé pour la botlane des nerfs. C'est ça, ils sont extrêmement bien là du coup les Gamers Origin. Au niveau de toutes les lanes, tu l'as dit au mid, c'est tranquille de toute façon. C'est tranquille, il a un meilleur late, il a juste à faire effectivement, mais quand même Kassadin met une grosse domination. C'est pas censé se passer comme ça. Là je peux t'assurer que Myself il fait une game de fou, il est en train de mettre une pression mid malgré tout ce qui se passe autour de sa lane. Parce qu'il faut aussi mettre de la pression, mais être attentif hein, s'il se passe des choses autour. Et Kassa, c'est un pic que tu peux pas ignorer parce qu'il y a toujours un moment dans la game où Kassa, ça va ruiner tes teamfights. Ça arrive sur le côté avec le Tonnerre, ça tempo énormément. Puis le passif finalement qui va être très bon. Hein. Parce que le passif va être efficace face à Bourzor, face à Tonnerre et face à Targamas, la réduction de 15% de dégâts. Buff, un top lane hein, sur Renekton. Il faut qu'il en profite, je sais pas s'il peut commit sur ça. Bot lane, ça met un peu de pression. On a le jungler bot lane, évidemment pour les Gamers Origin. C'est un timing un petit peu compliqué parce que là c'est level 6 pour Malzahar. Oh le flash in, le flash out de Cass qui a vu venir le cocoon. Ici est-ce qu'on peut choper Hachou? Il y a la TP derrière, il y a la TP derrière de Ruin. Il va avoir cancel. Si ça arrive à cancel et que. C'est double TP, il y a oh le snare, il a snare, non. C'est la TP de By Myself.
cancel TP par ruine. Ça c'est parfait hein, c'est parfait pour les gamers d'origine parce que t'as vu chez mec, il avait pas sa TP, immédiatement les gamers d'origine ont vu la TP, ils ont juste bait le move, ça a forcé le flash de casse, ils ont reculé et derrière ça force les TP, ça donne un avantage TP conséquent à chez mec, c'est-à-dire que dans une compo avec double TP, c'est les gamers d'origine qui se retrouvent à avoir l'avantage. C'est ultra bon ça ici, parce que du coup il y a une perte de temps de la part de ByMyself, il y a eu beaucoup de summoner spell claqués, 3 summoner spell finalement de la part des nerfs, pour rien, pour strictement rien. Là les gamers d'origine ont super bien joué ce move, et c'est uniquement du brain. C'est pas du kill, c'est du brain. Ouais, il faut forcer les moves pour forcer la réaction et compenser sur ça en ayant un avantage. Et Tonnerre il va commencer à jouer un peu plus agressif. En tout cas la game paraît passive parce qu'on voit 2-1, seulement 3 kills à 9 minutes, là si c'est beaucoup en réalité. Par rapport à toute la game de tout à l'heure où on avait 11 kills à 9 minutes, mais là, croyez-moi qu'il y a énormément d'actions. Ça arrête pas de réfléchir et de faire des calls sur les vocales à mon avis. Ça doit être loin d'être silencieux. Et Myself qui continue, il a pas beaucoup de mana, il a plus de TP donc là il va être obligé de back. Ça va être compliqué là, de tenir la lane pour Myself. Et là on voit l'avantage de Tonnerre. Pour le Road of Ages là actuellement, il faut beaucoup là. Ah 1000 gold c'est pas suffisant malheureusement. Il faut 800 plus 900. Et à mon avis il vaudra ses bots assez rapidement, là ça va être très cher. Bon, on a le catalyseur qui est pas mal pour la tenue de lane au niveau du top. Chez Beck malheureusement c'est dur de Hearthstone blanc Gragas hein, forcément ça sustain beaucoup trop. Non mais déjà gagner sa lane et pouvoir dominer, c'est déjà une bonne chose. Puis on rappelle, hein, il a récupéré un kill, ça n'a fait que compenser l'écart de gold, hein, parce que là on est even, hein, il n'y a que 100 gold d'écart, même pas 40, sachant que le double bluff est facile à temporiser pour Gragas. En tout cas, oh, Cass qui se prend quelques dégâts, c'est bien vu ça de la part de Targamas qui va faire tant de dégâts que ça. En tout cas, on attend cette première arrow de hache. La première arrow de hache qui, dans toutes les games qu'on a vues aujourd'hui, a été décisive. Il a toujours réussi à trouver une fenêtre, il ne l'utilise pas dans le vide, c'est pas la hache en mode bon les gars j'ai mon arrow, allez on l'utilise, non, il attend le moment opportun, il attend de pouvoir soutenir son équipe, de s'assurer à 100% de pouvoir la toucher, et croyez-moi qu'avoir une hache qui sait toucher ses arrows dans une compétition c'est monstrueux, et on connaît Prey hein, pour ça en LCK qui fait la différence. Prey, forcément, et puis là ce qui est intéressant c'est que la duo lane des gamers d'origine peut tout simplement setup le gank super facilement pour Bourzor, ils peuvent faire cramer les flashs en face, ils peuvent faire cramer les escapes. Oh le snare qui passe, ça aurait pu être enchaîné par une arrow, ils ont préféré être plus réglo là, ils ont reculé, ils n'avaient pas l'information sur l'issue malheureusement. La vision hein, qui est quand même assez limitée dans la jungle. Ils ont la vision dans leur rivière mais pas du tout dans la jungle ennemie, du coup ils ne savent pas du tout où est le début de la partie, ils avaient une ward de Corbin et une ward de Gromp, hein, les fameuses wards classiques. C'est pareil dans les deux sens. Double ping dans la rivière. Oh ça fait check pour Shemek, ça met un petit peu de poke, est-ce que ça suffira? Je pense pas. Shemek hein, qui va devoir régénérer un petit peu, il va faire push. De toute façon tant qu'il nous push c'est parfait, il one shot quasiment les waves, hein, c'est parfait ce qu'il nous fait. En tout cas un peu d'armure qui a été prise. Et c'est dommage, c'est que ce dragon finalement, bah du coup on va pas avoir de fight au Drake comme on aurait pu avoir ici. Ouais, les deux dernières games. Ça fait du bien aux gamers d'origine par rapport à leur oh le flash, le fameux Targama, oh il a esquivé le coup, il a esquivé le Q de Lee Sin, c'est parfait. Mais il y a la TP en flanc de Gragas et le superbe ulti de Malzahar sur Shemek qui va rien pouvoir faire. Ulti out, est-ce qu'il va pouvoir survivre? Oh là là, il a failli survivre, Kadir qui s'est complètement donné, il s'est complètement suicidé pour aller chercher le Renekton. Insolent qui survit avec 10 HP au milieu de 4 personnes. Et regardez-moi ça, c'est un pour 1 alors que c'était tellement mal parti pour les gamers d'origine et pour les nerfs au début bien évidemment. Et là Rodash qui est toujours disponible, il la garde parce qu'il sait que ça peut faire la différence bientôt. Il attend le commit de ses adversaires, il attend l'erreur et là il utilisera son arrow. En tout cas elle n'était pas utilisable dans ce fight malheureusement. Non ça aurait été un petit peu compliqué chez mec qui meurt mais finalement c'est ultra wow. Ces gamers d'origine sont pas mal, hein. Ça fonctionne bien pour 1000 gold d'avance dans cette game. Mais je comprends pas comment Renekton survit sur ça, il a fait son ulti dash out, flash out. Il y a eu le heal de Chrisberg aussi qui a été claqué pour essayer de le sauver. Et le combo complet lui a permis de survivre. Ça se voit pas grand chose hein, parce qu'après la pointe du néant je pensais vraiment qu'il allait tomber. Oh la rouge commence sur Achou. Oh le snare, les dégâts, oui, ça tombe. Et enfin on en parlait de cet Arodash et c'est maintenant qu'à part, il a attendu de laisser un petit peu reposer la game. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse agression, il y a eu un énorme rythme mis dans la game. Et d'un coup ça s'est complètement affaissé. Et c'est au moment où les ennemis sont déconcentrés, parce que j'ai beaucoup joué sur ça, que la Arodash part. Et il a raison, il joue sur les moments où il y a moins de tension dans la game pour surprendre ses adversaires. Et à chaque fois ça touche, il est quasiment à 100% d'arrow. C'est incroyable, ça fonctionne bien ici. Oh le coucou. Oh les dégâts sur non. Oh la rage du dragon par contre. Oui mais le drake, est-ce que la tour peut être prise? Non il peut pas y arriver de ByMyself qui arrive justement en flanking dans la rivière ici. Targamas, il a plus de flash Targamas, mais Chrisberg a le sien. C'est évidemment Targamas qui veut venir chercher. Oh ça suffira peut-être pas. Oh il va survivre, non. Le dash in à chaque fois récupéré. C'est dur là, c'est dommage. T'as pas envie de donner des kills. C'était un petit peu greedy. Bourzor qui s'est donné, dommage. On va le top lane chez mec qui essaie de mettre un petit peu de pression mais malheureusement Gragas tu peux rien faire. Là typiquement la top lane ça va se jouer sur des téléportations, le 1v1 n'a aucun intérêt. Mais par contre un Kassadin qui petit à petit commence à prendre des kills, il est déjà en train de stack sur World of Ages. Faut faire extrêmement attention, c'est une menace horrible.
En tout cas, il y a le stuff, il y a la protobelle qui va bientôt être récupérée par Vladimir. Croyez-moi que ça va faire la différence, il y aura des possibilités de place. Pour l'instant, il ne rotate pas beaucoup Tonnerre, il est sur un seul kill. Mais croyez-moi que petit à petit, il aura un impact de plus en plus gros. Les demi-laners qui vont être décisifs un peu plus tard dans la game. Mais ce qui va être décisif, c'est surtout ses Arodash et ses Cocoon. C'est une rotation de CC à chaque fois dans toute leur compo. Il y a 1, 2, 3 CC. Là, on a le stun de Renet. Catch n'importe qui, le faire super rapidement. Casse les visions maléfiques, on envoie les bêtes du néant bien évidemment, il y a peut-être cette T1 bot, hein. Elle est à récupérer là pour les Gamers Origin. Il faudrait que Blurzor il insiste sur cette botlane. Et ça la ping, hein, regarde, ça ping la tour côté Nerve en mode les gars, on la laisse pas tomber cette tour, je ne veux pas voir cette T1 tomber parce qu'ils savent très bien qu'une fois que cette tour tombe, ça commence par des rotations et ça finit par un Nexus, ça peut aller très vite. En tout cas, Chrisberg qui overextend pas, il sait très bien qu'il peut prendre la tour mais ça peut lui coûter très cher. Ils veulent pas concéder d'objectifs en échange de cette tour, ils veulent la prendre gratuitement. Attention, il y en a 4 au niveau de la botlane là pour les nerfs, c'est compliqué. Hervé de Bamaisel, Kadir, Targamas qui va être pris à partie malheureusement. Oh la directement, et le Ster directement, et l'outil et le knock-up, et la rotation de CC sur Maesel, est-ce que ça va suffire? Il manque un dégât de attaque, et ça attaque est parti. 2 pour 0. La Shockwave, l'Aro dash et l'ulti de Zira, c'était parfait. Oh là 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 là. 3v4 ils prennent 2 kills. Et on en parle de cette rotation de CC ou pas? On en parle de Arrow Dash, Cocoon d'Elise, Ster de Zira, Ulti de Zira, et ensuite l'auto-attaque de Zira, de H. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il peut faire Kassadin? C'est tellement beau, et là-dessus ils vont prendre la first brick en plus, les Gamers Origin qui sont beaucoup trop chauds. First blood 3000 gold d'avance. C'est énorme, c'est leur plus gros lead depuis le début de ce BO5. Et la Coréen qui respecte pas nos Européens, qui respecte pas nos Français à faire un jump in comme ça by myself. C'était peut-être top 10 du ladder Corée, mais en Europe ça se passe différemment. Tonnerre, attention quand même. Il a quand même sidestep le mute, hein. Il peut peut-être s'en sortir. Il a le flash Tonnerre au cas où, faut faire gaffe. Oh, il veut au lead. Oh, le V2 Tonnerre, le V2, il le prend. C'est incroyable. Il a encore son flash. Il se sustain à l'infini. Mais c'est pas possible, il va pas le faire. Il va pas le faire, c'est pas possible. Oh, dommage. Il récupère quand même un kill, il fait cramer l'exhaust en face. C'est énorme là ce que nous présente les Gamers Origin. À chaque fois en sous-nombre, ils arrivent à prendre un avantage considérable. Mais c'est pas possible, il peut pas turn en 1v2 comme ça, mais c'est ça aussi la force de ce perso. On sait à quel point Vladimir peut retourner des fights et on pourra s'attendre à des 1v5 de Tonnerre plus tard. Parce que là s'il est 1v2 maintenant, il pourra 1v5 un peu plus tard. Au niveau de la jungle, on est parti éco-runique, déguisement hanté, Tabi Ninja pour Blurzor, on a de quoi mettre des dégâts complètement insane. Et là, tu parlais des rotations tout à l'heure, on a la duo lane qui est partie au niveau du top. Sur la mid lane, la tour qui n'a quasiment plus de HP, la tour de By Myself. Ça peut tomber très vite et là, le snowball des golds va être incroyable pour les Gamers Origin. Ils sont déjà à 3000 gold d'avance, ils peuvent récupérer 4000, 5000 facilement avec ces autres T1. C'est parfait hein, ce qu'ils nous font, mais il faut pas baisser les bras parce que 3000 gold d'avance ça suffit pas. Mais en tout cas cette rotation top bot qui pourra pas être répondue tout de suite et du coup ils auront toujours une tour d'avance pendant toute la game. Oh Kadir qui est vu, ils s'en sont dotés de la présence de Kadir. Mais ils lisent vraiment dans Kadir comme dans un livre ouvert, c'est pas possible. Chaque fois qu'il essaie de faire un gank, ils sont présents sans avoir de vision nulle part. Hein. Parce que regardez la vision, ils ont rien. Ah, Tonnerre, attention le 2v1 ici sur By Myself. Le Cocoon flashé. Ça a raté malheureusement. Très bon juke là de la part de By Myself. Très bon sidestep de Myself. Hein. On est pas mal au niveau du top. On va peut-être essayer d'enchaîner. Cette fois-ci, une grosse wave à récupérer de la part de Chrisberg, BOTRK et les Berserk. Forcément, ça fait très mal. La tour mid qui a été récupérée. On continue l'avantage au gold. 4000. 2 tours à 0, 4000 gold d'avance. Avantage considérable des Gamers Origin. Mais attention, parce que toutes les teams qui ont eu le lead dans ce BO ont perdu la game à la fin. Il va falloir rester concentré pour les Gamers Origin. Mais ils le savent de toute façon. Hein. Ils le savent. Kassa, ça scale extrêmement bien, effectivement. Mais Vlad aussi. Et c'est ça la force de leur champ select. Les drafts, c'est vrai que le Gamers Origin c'est ultra chaud. H va prendre pas mal de dégâts ici. La part de Chrisberg. Chrisberg sur sa H, il est ultra fort en termes de placement, c'est juste incroyable. On se retrouve à 3 sur la top lane, peut-être un 3v3. On a Kadir d'un côté, Blurzor de l'autre. Mais Blurzor, ils le savent pas. Ils n'ont pas l'info sur Blurzor, ouais. S'ils arrivent à lire dans les signes, je pense que les nerfs ont une petite idée aussi d'où se trouve Elise. Et il n'arrivera pas à avoir son face check sur ça. Oh, attention Myself, tu viens de jump in sur un Tonnerre de type vénère. C'est pas passé, tranquillement ils vont farm, il n'y a aucun souci, mais attention parce que la tourelle top lane, en 3v2 elle est prenable hein, quand même. Moi je veux voir ce que fait notre ami Shemek en 1v1 contre Ruin. Est-ce qu'il peut le tenir maintenant le 1v1, sachant qu'il y a une Sunfire qui est récupérée? Bon, il va juste le tenir, mais il peut pas prendre le kill, quoi que ce soit. Il va difficile avec son Q-spell. Mais qui outpush Q-spell, normalement ça passe. Qui outpush? Oh, il est pas vu Ruin sur ça. Attention, attention au sandwich avec le Licine. Il a vu Shemek, il va reculer tranquillement sous sa tour. On sent quand même que c'est Ruin qui push le premier. Avant, c'était Renekton qui pushait le premier. Du coup, sur les rotations, Ruin a toujours un petit coup d'avance. C'est-à-dire que s'il y a une TP qui est forcée, il aura clear la wave 10 secondes avant, donc il aura une wave de plus. Attention, Hachou, Ulti qui veut dépush en V2. Et oui, Malzahar back, dommage ça. Et oui, c'est la tour qui va tomber, belle rotation. Et les 4, ils sont 4 top lane. Et voilà Cass qui est complètement zoné
superbe ce qu'il nous faut encore les Gamers Origin. Regardez le Lee Sin qui est complètement perdu sur la map. Il a raté son chase en early et maintenant on le sent complètement perdu. Et c'est le problème hein, des nerfs. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de wave clear. Et du coup, quand tu te retrouves dans des moments comme ça, sous la tour, en phase de siège, tu ne peux pas contester le siège des adversaires. Ils vont forcément prendre la tour petit à petit. Et sur ouais, la mid lane, ça a mis 3 points. Mais si Vladimir arrive à défendre, là c'est fini. Hein. Si Vladimir arrive à défendre cette wave, c'est fini. Il la défend en 1v3 cette tourelle, aucun problème. Ils ont pris la tour top et pendant ce temps-là, le flash in forcé. Flash out. Il y a une arrow qui arrive. Oh dommage, c'était tellement close. Baimasek va s'en sortir grâce au stun de Renekton quelque part. En tout cas, la défense encore une fois de Tonnerre en 1v3 avec son Vladimir et c'est ça la force de son perso. Avec un dash grâce à cette petite proto-belt et puis cette poule d'invulnérabilité. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Il faut le respecter, reculer, le laisser dépush la wave. Et ça, En tout cas, 3 tours à 0. Est-ce que tu pensais voir un 3 tours à 0? C'était un autre rotate d'une compo avec 2 Coréens, une compo qui traîne en bootcamp depuis maintenant 3-4 mois avec des gros budgets visés à aller en LCS, hein, c'est nerveux. Je suis agréablement surpris des Gamers Origin, c'est juste insane ce qu'ils nous proposent ici. Et qui s'attendait d'écrire l'histoire de la scène française. Qui s'attendait à voir cet ADC Chris Berg sortir de nulle part et il a pas montrer que depuis longtemps là, il doit avoir masse de gold Chris Berg. Ah non, tiens, 2000 gold justement, il vient de one-shot le Runan. Effectivement, il vient de one-shot le Runan, c'est le fameux Runan qui fait que dès qu'il est en AV4, tout le monde recule. C'est celui-là même les amis, celui qui fait qu'on respecte H, quoi qu'il arrive. Et ça permet un chase qui va être monstrueux. En fait, H, en plus avec Vladimir, c'est monstrueux parce que Vladimir, il a besoin d'être proche des adversaires. Et la H va permettre de les maintenir ralentis en fait. Vladimir va juste pouvoir chase jusqu'à l'infini. Ouais. Je parle même pas de la rotation de CC hein, qu'on a vu tout à l'heure. Zira, H, Elise hein, qui est monstrueuse. Puis Renekton qui, s'il le faut, peut mettre cette auto-attaque, flash auto-attaque pour stun à 100% son adversaire. En tout cas, pour l'instant, ils sont bien partis les Gamers Origin. Pas vendre la peau de l'Ostoto, surtout vu la compo des nerfs hein, qui est capable de faire des miracles en late game. On sait hein, que ce Ruin est un des meilleurs joueurs de la scène européenne actuellement. Un top laner de génie qui est capable de mettre des E flashés sur 4-5 personnes. Donc c'est ça qu'il faudra faire. Il faudra faire attention à ça et uniquement à ça dans les teamfights. Parce que Khazir a pas l'air bien en confiance, c'est peut-être pas lui qui sera capable de faire des insectes de génie et de retourner la game. Bah non, et ça va être le problème en fait des nerfs, c'est-à-dire qu'en late, les nerfs ils ont quoi? Ils vont avoir Kassa, ok c'est bien. Bon, Malzar Gragas c'est pas mal. Ouais, je trouve Gragas très fort. Ezreal Lee Sin c'est pas terrible, c'est vrai. Après le Ez, le seul avantage qu'il a c'est qu'il n'y a pas de gros tank en face. Ez t'aimes pas trop normalement être en late parce qu'il y a des gros tanks, tu vas taper de l'armure et des HP. Là ça va, en face il va mettre quelques dégâts, mais ça reste bien moins bien qu'une hache, t'as pas du tout l'engage. Mais Ezreal t'as le dépush en fait, c'est ça qui va être important en late game, c'est qu'ils vont pouvoir stall la game et jouer autour des flash ultimes de Kassadin Malzar qui va forcer les QSS, on le rappelle. Hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il va faire rusher des QSS côté Gamers Origin et ils vont perdre beaucoup d'argent sur ça. Et justement, le pick Ezreal est là avec son ulti pour toutes les 40 secondes, mettre un ulti et dépush la wave très facilement et permettre du coup à Nerf de jouer autour de leur cooldown. Voilà. Et les Gamers Origin auront un peu de mal à forcer les objectifs grâce justement à cette ulti d'Ezreal qui a toujours un coup d'avance. C'est ça, toujours compliqué, hein, le barrage térébrant. Forcément, on n'a pas encore la trinité du côté de HU. Et dans ces conditions-là, tu parlais de wave clear effectivement qui est apporté par Ez. Il y a des Ez qui font aussi le Frozen Gauntlet juste pour avoir un peu plus de wave clear, avoir les dégâts de zone. C'est vrai. Alors là, est-ce qu'il y a suffisamment de dégâts physiques pour que... Moi j'ai l'impression que la seule cible, la seule personne qui pourra aller chercher Ezreal, c'est Vladimir, éventuellement Renekton. Mais dans l'ensemble, les dégâts physiques sont pas très importants. Je pense pas que Renekton arrivera à range, à part Vladimir, je vois pas grand chose donc c'est difficile. Attention, Tonnerre qui prend beaucoup de dégâts, aïe 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 Tonnerre, oh il est invulnérable avec sa poule, il l'a fait au meilleur moment. Oh, il s'en sort avec un HP, c'est terrible ce qui vient de se passer pour les nerfs. Ils ont voulu faire le call lash, mais qu'est-ce que c'était que ça? J'y attendais pas du tout. En tout cas, le petit trap là sur Malzar qui a failli passer. Dommage qu'il n'y ait pas eu de follow-up et dommage que Blurzor, en voulant follow, ait pris autant de dégâts. Tonnerre, pardon. Oh, attention, Cass, ici, est-ce qu'on a le flash? On n'a pas de flash du côté de Targamas, malheureusement. On a pas Cass qui prend les devants, hein. Cass il prend les devants tout le temps, il est tout le temps en frontline. Il a envie de faire son flash ulti, il a envie de mettre du rythme, mais les Gamers Origin ne laisseront pas passer ça. Hein. Dès que son shield disparaîtra, il y aura une arrodage qui partira. Shemek il a pas back pareil depuis longtemps là, il a Black Cleaver Tiamat, hein, ça fait pas mal de temps que là, ça 1700 gold en poche effectivement. Il y a de quoi acheter un petit item ici, partir directement sur le point de Jorim, into Titanesque évidemment. Puis bon, le Gragas par contre il peut pas le face, il va juste être là pour jouer le split push Shemek. Il faut faire attention parce que ça reste un gros monstre, même en mid-game de toute façon le Renekton. Ouais, en fait on pense comme ça que Renekton est un pick early mais pas du tout. Hein. Dans cette nouvelle méta il est très solide plus tard dans la game. Il va mettre beaucoup de rythme en late game et il sera toujours capable d'aller chercher un carry et de le one shot. Et c'est ça qu'on demande à un top laner, donc faut pas partir du principe que Renekton est faible en late game. C'est une erreur d'appréciation, en solo peut-être mais pas en team.
En team, ça te fait une masse. Faut aussi penser à la hitbox de Renekton Dominus parce que la hitbox va être vachement importante étant donné qu'on a les Q-spells de Kadir et les Q-spells de H. C'est vrai qu'il y a les Q-spells de Lee et de Ezreal qui vont être tous tankés par ce Renekton. Sous ulti qui va être monstrueux. On n'y pense pas assez, mais parfois même c'est compliqué de cliquer sous un allié qui se trouve sous un Ekarim ou ce genre de choses. Hein, c'est les box, c'est des détails de jeu mais qui sont ultra importants et c'est aussi pour ça que Nautilus il a été designé de façon volontaire par Riot, plus grand que les autres persos justement. Il a une hitbox un peu plus grande que voilà Zac. Il se cacher derrière en teamfight. Clairement. C'est les détails mécaniques poussés du jeu finalement. Ah, le Last Whisper qui a été récupéré du côté de Chrisberg, vraiment pour pouvoir déchirer Ruin, hein, tout simplement. Chrisberg pour l'instant 0 mort, hein. Très parfait sur ce BO, il a fait peu d'erreurs et c'est sur lui qu'on devra compter un peu plus tard dans la game. Nashor qui est engagé pour mettre quelques dégâts à Tonnerre qui va pouvoir reculer, il a pris la ping, c'est tout ce qui compte. Ils combattent la vision de façon quasi parfaite, les Gamers Unite, c'est eux qui ont l'avantage sur ce Nashor. Il y a un seul Poutrinket du côté des nerfs qui est sur Hachou. Petit à petit, en fait, là ils font une SKT les Gamers Origin. Hein. C'est tout simplement, tu mets la pression sur un objectif, tu prends la vision et tu forces les adversaires à commettre une erreur. Oh, le forçage de Nashor. Ils ont beaucoup de dégâts avec la hache. Hein. C'est quelque chose qu'ils peuvent tenter. Mais on le sait, Kadir peut très bien le style. Il n'a pas brillé sur ce BO, mais en tout cas, il peut venir finir. Oh, Shemek qui va chercher les fights. Shemek sur 4, c'est pas mal. Le stop. What the fuck. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Malzahar. L'hémoflèque qui a été placé, Kadir prend pas mal. Il essaie de s'échapper, ça ne passera pas. 2 kills pardon pour le moment pour les Gamers Origin. Malzahar, il a disparu de mon champ de vision. Je ne comprends pas les amis. Oh, Hachou qui va jump in. Hachou qui va jump in, qui va se faire one shot par Zira. By myself, Mireille qui essaie de faire un kill, mais c'est du 4 pour 0 pour 1. 5 pour 1. Une très beau flash out ici. Oh, attention. Oh, le Ster, il a pré-shot le dash. Il a pré-shot le dash avec sa Zira Targamas. Il a pré-shot le dash. C'est un 5. Du coup il sauve son jungler qui va pouvoir venir mettre le smite sur ce Nashor. Par contre ils vont avoir du mal à le faire parce qu'il a beaucoup de dégâts. Mais les dégâts, le sustain de Tonnerre, le DPS monstrueux, et au final il n'y a que Chrisberg qui mourra. Mais à quel prix? Attention, la rédemption ici peut faire quelques dégâts. C'est dodge par Shemek quoique. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va pas mourir sur la Shemek qui survit sur ce call Nash. Oh le monstre. Shemek qui est parti en AV4, qui a dash in pour esquiver le mute de Malzahar, qui est allé chercher immédiatement le blazer, qui fait one shot. Il y a eu un flashy de Vladimir, je sais pas si tu l'as vu au travers du wall. Croyez-moi les amis, il y a eu la disparition de Cass ici. Croyez-moi les amis que ce flashy au travers du mur est très difficile à faire. Il faut être pile poil ici pour aller chercher le flash. Et Vladimir l'a très bien fait mécaniquement. Tonnerre encore une fois irréprochable. Et il a le Zonia, maintenant pour les prochains fights. Là, là ils ont un temps fort qui est incroyable les Gamers Origin, 8000 gold d'avance quasiment. Le Baron, une compo ultra forte à ce moment-là, un gros power spike. Les Gamers Origin là, ils peuvent détruire. Ça a l'air d'être le triplé là, ça a l'air vraiment d'être le triplé. Ce que nous font Gamers Origin, c'est de la folie. Cette game, c'est la plus parfaite de toutes depuis le début. Oh le cocoon, attention, pas grid. Et là on est en phase de siège, on l'avait dit, il n'y a pas de wave clear du côté des nerfs, c'est pas suffisant malheureusement. Et petit à petit les Gamers Origin vont gratter les tours, ils vont récupérer plus de gold. On a Shemek qui est en train de faire le Drake ou juste le Carapateur? Non, qui se bat dans la rivière. Oh là 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 là, le siège solide, hein. Mais on voit quand même le bon des push. Oh, Ezreal qui vient de peur de son. Va racheter des bras pour absolument rien, juste pour Poc. Du coup, comment est-ce qu'ils vont faire pour des push cette wave? Ils vont devoir concéder à T2, je pense. Terrible erreur sur cette ulti d'Hachou. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Je sais pas. En tout cas, peu d'ulti. Et c'est la T2 qui tombe. Déjà 8000 gold d'avance pour les Gamers Origin, c'est énorme ce qu'ils nous font. Et ils vont pouvoir aller à 4 au niveau de la top lane. Shemek au niveau de la bot lane, il y a 2 grosses waves sur les side. S'ils prennent les 2 T2, ça leur donnera 10 000 gold d'avance. Ils sont tellement bien les Gamers Origin, leur game est incroyable. Et c'est assez amusant, c'est qu'il n'y a que Shemek qui a fait une QSS, hein, vraiment, pour se protéger du Vladimir. Les autres sont pas inquiets de ça, du Malzahar. C'est le seul qui si Malzahar s'approche, il va se faire dépop. Et il n'y a que Shemek en fait qui va aller tout seul derrière. Shemek va avancer en 1v5 et il n'y aura que lui que Malzahar pour ulti. Il mourra si l'ulti par Renek il meurt, mais si l'ulti Renek il y a une QSS. Donc c'est terrible pour Cass. Ça fait 3 fois qu'il pique ce Malz et 3 fois qu'il est en PLS. Il a son flash par contre. Attention à pas commis de Blurzer. Parce que là il y a un flash ulti qui part de Cass et c'est terminé. Oh ça poke la tour, il gratte. Oh le beau cocoon. Oh Cass, là-haut. Et c'est le kill sur Cass. Et la tour qui tombe. Peut-être qu'il faut la prendre la tour. Hachou qui arriverait le kill sur Chrisberg. Hachou qui est en train de détruire la back adversaire. Les deux Shemek dans le fight. Le Zonia, le part de Tonnerre. Ruin qui tombe aussi. On va récupérer l'inhibiteur maintenant pour les Gamers Origin. 40 secondes. Est-ce qu'il peut pas il finit sa game? 40 secondes. Il y a 40 secondes. Il y a Kassam, il n'y a pas de wave clear. Ils vont finir la game là-dessus. Oh, Shemek en AV2 encore une fois. Tonnerre, les dégâts de Tonnerre. Targamas qui touche encore un Ster. C'est le 100e d'affilée. On aurait cru qu'il l'ait lancé téléguidé. C'est incroyable. Gamers Origin qui remporte la Gamers Assembly face aux nerfs. Incroyable. Quel game, mais quel game! 28 minutes! Tu gagnes face à des Coréens en 28 minutes! Oh là là!